Nous avons analysé le défilé du 14 juillet avec Élise Vincent, journaliste spécialiste défense du Monde. Le message, là, clairement, c'est de montrer que la France est prête à aller à la guerre, elle est prête à payer le prix du sang. On va voir les messages qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron pour son dernier défilé en tant que président. Des messages pour les pays étrangers, mais aussi pour les Français. L'image forte de ce défilé, c'est celle-là, des membres de la garde présidentielle ukrainienne sur les Champs-Élysées. Donc là, il y a vraiment toute une symbolique dans le fait qu'on reconnaît leur participation. Il y a vraiment une officialisation, une cérémonialisation de leur implication et du soutien qu'on leur porte. La patrouille de France était d'ailleurs accompagnée de 2 Mirage 2000, avec à leur bord des copilotes ukrainiens formés en France. Ça, voilà, c'est forcément une image inédite au-dessus du ciel de Paris. On voit d'ailleurs qu'ils ont été assez chaleureusement applaudis. Au sol ont aussi défilé 500 soldats étrangers des pays membres de la coalition des volontaires. Cette coalition de pays s'est dite prête à intervenir en Ukraine une fois qu'un cessez-le-feu sera signé. Les 34 chefs d'État des pays de cette coalition étaient présents, aux côtés de l'invité d'honneur, Volodymyr Zelensky. En fait, l'ambition de l'Élysée autour de ce défilé, qui est toujours un moment très travaillé, c'était de symboliser 10 ans de réarmement français, dont 5 ans consacrés à la défense de l'Ukraine, du flanc Est et à la réaffirmation du rôle de la France en tant que puissance militaire au sein de l'Europe. C'est ce que l'Élysée a appelé le réveil stratégique. Alors c'est un terme un peu pompeux, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, avec l'idée que le réarmement a consisté à la fois à rehausser nos capacités conventionnelles, mais aussi, quand on entend le mot stratégique, ça veut dire nos capacités dans le domaine nucléaire, de la dissuasion nucléaire. Et pour illustrer ça, Emmanuel Macron a pensé à un défilé XXL, 6800 troupes à pied, soit un nombre inédit de participants, ainsi que 30% de véhicules et d'aéronefs supplémentaires. Clairement, Emmanuel Macron, l'Élysée, ont poussé les feux sur ce défilé du 14 juillet. Ils considèrent que c'est un instrument de puissance et qu'il faut s'en servir, ne pas en avoir honte, que de toute façon, vu les milliards qui y sont investis, ça doit se voir et les Français doivent comprendre aussi où va leur argent. Effectivement, sous Emmanuel Macron, le budget de l'armée aura doublé. Et on peut observer des changements visibles dans ce défilé. En pratique, le format des véhicules, du parc de véhicules de l'armée de terre n'a pas forcément beaucoup bougé, mais les véhicules là sont neufs, sont ultra modernes. Leur couleur a changé, ils n'ont plus la couleur camouflage comme on l'appelait d'avant, qui mélangeait du noir, du marron et du vert. Là, c'est un brun dit terre de France qui est spécifiquement étudié pour être plus discret, moins visible à l'œil nu, même moins visible avec les caméras thermiques ou infrarouges. Ça, voilà, c'est assez notable puisque l'ensemble des véhicules qui défilent sont de cette couleur-là, alors qu'auparavant, on avait seulement quelques véhicules. Ce que veut nous faire comprendre Emmanuel Macron, c'est que la France est prête pour la guerre. L'idée, là, pour l'Élysée, était de montrer qu'on a maintenant un état-major de niveau corps d'armée qui est déployable en opération sous très faible préavis. Donc un corps d'armée, c'est entre 40 000 et 120 000 hommes, ce qui est énorme. Il sera complètement opérationnel d'ici 2030 avec l'idée qu'il puisse être envoyé en opération de manière avec des équipements totalement souverains, totalement français et qu'il puisse aussi opérer avec d'autres nations, d'autres pays, de manière interalliée, comme on dit. Et si on devait résumer ces 3 heures de défilé, voici ce qu'il faudrait retenir selon Élise Vincent. Je pense que le message principal d'Emmanuel Macron, il est double. Il est à la fois à l'égard des Français pour leur montrer que leur argent sert à quelque chose, que leurs efforts servent et que les armées aujourd'hui ont du matériel modernisé et capable de mener une guerre. Et une guerre potentiellement difficile. Et le deuxième message, il est beaucoup plus dirigé vers l'étranger. C'est ce qu'on appelle du signalement stratégique. C'est clairement à l'égard principalement de la Russie et d'autres compétiteurs pour montrer qu'il ne faut pas venir chatouiller la France, pas venir la chercher, y compris sous le seuil, par exemple avec des attaques hybrides, parce qu'elle a les moyens de répliquer. C'était le message.